Mirador, tour de chaud. Nos chroniqueurs se déboutonnent sur le vif. Akumba, direction port autonome de Conakry, où il s'est passé des choses hier, je le disais, en lien, est-ce en lien avec l'ancien président Alpha Condé, et une source qui nous informait que le port a été retiré, donc une partie du port retirée au Turc, ce qui n'est pas forcément vrai, parce que après plusieurs heures de perturbation, on apprend que les activités auraient repris au port vers minuit. Oui, Aboubakar, plusieurs témoignages indiquent qu'aux environs de 20 h hier nuit, des hommes en uniforme ont fait irruption dans les installations de Alport, c'est au port autonome de Conakry, pour demander ou même obliger à l'arrêt de toutes les activités. Cela a gagné tous les secteurs gérés par Al-Bayrak. Vous savez que Al-Bayrak est à la fois dans le transport et aussi dans l'assainissement. Des informations qui nous sont parvenues disent que les différents secteurs de Al-Bayrak avaient reçu instruction de tout arrêter, c'est-à-dire que les bus ne devraient pas sortir ou circuler aujourd'hui, et que l'assainissement aussi devrait totalement être arrêté en réplique à cette mesure. Alors, de vérification en vérification, nous apprenons que c'était lié un temps soit peu à la situation de l'ancien président, M. Alpha Condé. Nous avons appris des sources fiables que le retour de M. Alpha Condé avait été mis sur la table et que Al-Bayrak, donc je parle des sources que nous avons eues, en tout cas à travers la direction générale de Al-Bayrak au niveau de la Turquie, estime que la direction de Al-Bayrak en Turquie n'est pas liée à la politique exercée par le gouvernement turc. Donc c'est une entreprise privée et ce message a dû sonner plusieurs fois dans les oreilles de certains acteurs de l'administration guinéenne pour que une sorte de consensus, de compréhension puisse émerger très tard la nuit. Parce qu'il y a eu beaucoup de tractations par la suite. Et il paraît que tard la nuit, je pourrais même dire vers le matin, il y a eu des accords comme quoi les activités de Alport devraient continuer et tous les autres secteurs auraient reçu instruction de reprendre totalement les activités et que certains dirigeants de Alport de Conakry devraient se mettre à disposition pour des éventuelles futures discussions pour que la question soit aplanie. Alors, le petit commentaire que j'amènerai, peut-être que c'est de faire un rapprochement entre l'article de Jeune Afrique qui a parlé de Alpha Condé et de quelle manière il a chuté et de comment il vit en Turquie, signé de son ami de toujours, M. François Soudan. Et il est aussi, j'ai aussi essayé de mettre un lien avec la photo de M. Alpha Condé, photo d'un malade alité qui a circulé. Et à partir du moment où j'avais consulté cette photo la semaine dernière, je me suis dit qu'il devrait y avoir un problème, un petit souci, parce qu'une photo d'un tel hôpital sécurisé ne pourrait fuiter qu'en accord avec les partis. Bref, si une source, en tout cas qui est proche de l'administration guinéenne, m'a dit qu'elle n'était pas sûre que le problème de Alport soit lié à l'affaire Alpha Condé, mais que cette source était quand même sûre que comme le bulletin de Alpha Condé indique qu'il pourrait regagner la Guinée, il est nécessaire qu'il regagne la Guinée. Bien, donc c'est ce qu'exigent les autorités de la transition. Talibé, vous avez pu glaner aussi des informations sur cette affaire. Oui, les sources concordantes, comme il le dit, indiquent que tout est parti de l'article de Jeune Afrique. Et surtout la chute de l'article qui laisse penser qu'Alpha n'a pas abdiqué et que ce Alpha-là peut justement rebondir. Et ce qui peut s'apparenter à une il semble que c'est le cas si on se fie à ce qu'on nous rapporte des discussions qu'il a avec certains proches. Voilà, il se considérait toujours comme président de la Guinée et qu'il trouverait les moyens de reprendre son poste. Alors, donc, Aboubakar, si on circonstancie les faits, Jeune Afrique publie un article qui dit que Alpha se porte bien et qui s'offre des balades en plage. Et après, la DCI réplique
traite François Soudan de tous Ouais. les noms d'oiseaux. Ouais. Et ensuite, on voit des photos d'Alpha alité. Est-ce qu'on a posé la question ici, qui avait intérêt à publier ces photos? Tout à fait. Est-ce que ces photos, justement, datent de maintenant, de ces jours-ci, et Alpha serait réellement grave? Certains pensent à une mise en scène. Ouais. Partie de quoi? Justement, Ouais. Jeune Afrique publie un Ouais, article. j'avais entendu cela aussi, Oui. d'une source que l'ancien président voilà, serait dans une sorte de manœuvre pour échapper à ce retour qui Oui, à son justement. retour exigé par la junte. Oui, Il semble que dès qu'on lui dit, voilà, Mamadi a demandé qu'on te ramène, voilà, apparemment, Oui. c'est des palpitations. Oui, Abouakar, justement, lorsque l'article de Jeune Afrique est sorti, il paraît que le Parlement médecin a demandé à l'État turc de ramener Alpha Condé. Ouais. Et donc, certains estiment que ces photos-là, même si elles pouvaient être réelles, elles ne datent pas de maintenant. Donc, peut-être pour dissuader Conakry, on publie ces photos pour montrer que, contrairement à ce que dit Jeune Afrique, Alpha est bel et bien malade. La preuve, le voilà en situation d'hospitalisation. Ouais. Donc, certains estiment que quelques heures, la junte y a crié. Et par la suite, quand la junte a fait des vérifications, A procédé à ces vérifications. Ouais. elle s'est rendu compte que c'était De la manipulation. quelque chose de pas récent. Ouais. Et donc, elle a persisté à demander qu'Alpha soit ramené. C'est le même scénario qu'à Abu Dhabi. Ouais. Vous vous rappelez quand Alpha a fait cet entretien qu'on dit enregistré à son insu, Ouais, ouais. qu'on dit enregistré à son insu, on avait demandé aussi le retour d'Alpha de force. Ouais. Alors, est-ce que Erdogan, lui, va céder entre parenthèses au chantage, aux exigences de la jeune? Non, c'est pas du chantage, Non, Talibé. j'ai dit entre Non, mais c'est pas du Abakar, chantage. Abakar. Mais s'il y a un accord Oui. préalable en amont, Abakar. s'il y a un accord au moment où la junte a accepté que Alpha Condé parte du côté de la Turquie, c'est que bel et bien en amont, il y a une entente. Aboubacar. Il y a une entente. Lorsque son état de santé. Non, mais j'imagine, mais quel accord? j'imagine que en mettant l'ancien président à la disposition des autorités turques, on s'entend bien là-dessus pour dire que lorsque son état de santé le permettrait, il faut qu'il rentre en Guinée. Maintenant, si c'est le cas, et la junte est dans son droit de demander son retour. Voilà. On va continuer de parler d'Alpha Condé. Dans la deuxième partie, la radio c'est aussi nos obligations commerciales. On marque la pause, on revient pour continuer donc cette émission. On parle là aussi de Moussa Dadis Camara, mais aussi de ces échauffourées qui ont éclaté hier sur l'axe entre Bambeto Amdallah et Concasseur, qui ont coûté la vie au jeune Abdul Gadir Diallo. C'est encore donc un nouveau cas de mort qui vient allonger voilà, la comptabilité macabre sur l'axe. Bien des choses à dire dans la deuxième partie. On revient dans quelques minutes. Talibé Barry, tous les autres, on reste sur le cas Alpha Condé. Talibé, voilà, vous êtes en train de donner d'autres détails sur ce qui s'est passé hier au port autonome de Conakry en lien avec le cas Alpha Condé. Talibé. Oui, non, j'étais en train de dire que en tout cas le CNRD a vu en l'article de Jeune Afrique une sorte d'annonce d'un Alpha qui n'a renoncé à rien et qui encore croit en un destin à la tête. Un Alpha Condé vindicatif. Voilà, un Alpha 2 à la tête du pays, pourquoi pas. Donc aujourd'hui, le CNRD ne veut pas se laisser certainement surprendre par ceux qui estiment que Alpha a toujours une certaine capacité de nuisance. Et c'est pourquoi on posait la question ici. Vous vous rappelez quand Alpha devait aller en Turquie, on se posait la question, est-ce que c'était la bonne destination si la junte voulait continuer à avoir un certain contrôle sur lui, parce que la Turquie, c'est le pays d'Erdogan. Ouais. Erdogan, c'est un grand ami à Alpha Condé. Ouais. Donc aujourd'hui, beaucoup de faisceaux semblent indiquer à la junte qu'il y a comme des manœuvres de la part de l'ancien président. Ouais. Il y a eu ce livre. C'est pourquoi moi je disais que franchement que Alpha Condé il doit rentrer. Oui. Si son état de santé permet, Mohamed, qu'il rentre, qu'il revienne au pays. Rentrer pourquoi? Mais Abouakar, est-ce que vous avez vu ce... oui, pourquoi devrait-il pas rentrer? Abouakar, est-ce que vous étiez informé de la publication d'un livre qui est intitulé Guinée, les véritables raisons d'un coup d'État unique, publié par Possou. Il s'agit de cet ancien ministre centrafricain dont Jeune Afrique parlait dans un article et qui, lors d'un de ses séjours, aurait dit à Kassouri, cet ancien ministre centrafricain aurait dit à Kassouri que attention, méfiez-vous
de ce jeune homme, Mamadi Doumbouya, et Kassot lui avait répliqué que c'était un officier honnête et droit. Ouais. Donc, il y a ce livre qui est publié. J'apprends qu'il a été publié le 5 septembre, justement, jour d'anniversaire de la chute de Alpha et de l'accession. Il a été publié où à Bangui? Ouais, justement, attendez. Voilà. Vous dites? Aux éditions et du livre, c'est à Paris. Et donc, la jeune voit tout cela comme étant une sorte de marketing pour Alpha Condé. Parce que dans la préface, il est dit, juste j'en lis une phrase, c'est-à-dire qu'on dit que le troisième mandat ne saurait être la raison du coup d'État. Et ils disent, donc dans la préface, c'est dire que les vraies raisons du putsch sont à chercher ailleurs. La vérité, c'est que le président Alpha Condé était devenu un homme à abattre aussi bien pour ses collaborateurs vénaux, donc le pluriel de vénal, ses collaborateurs vénaux, que pour certaines puissances extérieures. Donc, tout cela est perçu comme une sorte de marketing pour quelqu'un dont on nous dit pourtant qu'il est un grand malade, alité à travers les photos qui ont été publiées. Bien, il est malade. Mohamed Kaba. Non, mais ce que j'ai envie de dire... Moi, je disais que, voilà, pour ma part, la junte est en droit. Si elle a des informations à sa position, Mohamed, souffrait de m'entendre, si elle a des informations à sa position qui indiquent que l'ex-président Alpha Condé se porterait de mieux à mieux, donc la junte est en droit de réclamer son retour. Parce que l'idée, non mais le plan de base, c'était pas qu'il aille rester indéfiniment en Turquie. Il y a un accord. Non mais s'il y a un accord, s'il y a un accord qui dit que... Vous connaissez l'accord? Non mais c'est clair. Vous ne connaissez pas l'accord? On n'a pas besoin d'être là au moment où cet accord était signé. Je vais vous aider, avocat. Je vais vous dire, l'accord c'est clair que c'était de dire que on vous laisse entre les mains l'ancien président Alpha Condé pour des soins, mais lorsque son bulletin médical indiquerait qu'il se portait mieux, donc c'est le retour à la maison. C'est pas l'accord. L'accord indiquait clairement qu'il reste éternellement. Non, si Alpha est là-bas, tant qu'il est silencieux, il est tranquille. Mais dès qu'il se remue, on va le retourner en Guinée. Alors, malheureusement, Alpha est à la bonne destination, la Turquie. Il a échappé au contrôle de la junte. Il est parti. Le monsieur est libre. Moralement, il peut être coupable peut-être de tout ce qui s'est passé sur son régime. Bien entendu. Mais juridiquement, pour le moment, Alpha n'est pas coupable. Ce que vous dites, ça enfonce Alpha Condé. Non, ça l'enfonce pas. Mais bien sûr. Mais pourquoi ça l'enfonce? Pourquoi Alpha va se taire? Pourquoi il ne va pas se remuer? C'est pas un homme, mais c'est un politicien là. Comment ça va se remuer? Oui. Qu'est-ce que tu racontes? Alpha est un politicien. Tant qu'il respire, il va se remuer. Pas parce qu'il s'est remué qu'il va retourner en Guinée. Jamais de la vie, il va rester. Et d'ailleurs, posez-vous la question, dans quel pays il est? Le pays d'Erdogan. Malheureusement, la junte a perdu le contrôle d'Alpha. Bien. Et là, mais ça, ce que tu dis, ça pourrait représenter une réelle menace pour les intérêts de la Turquie en Guinée. Voilà, ce que je ne sais pas du tout. Allez-y, Mohamed. Non, mais je disais tantôt que le CNRD ne peut pas continuer éternellement à faire du président Alpha Condé leur prisonnier personnel. Parce que ça, lorsqu'on n'est pas content, on le fait appel, on brandit la menace de retour au pays. Mais c'est extraordinaire dans ce pays qu'on respecte pas. Qu'est-ce que vous voulez que voilà, on le laisse comme ça libre de tous ces mouvements? Moi je prends la junte au mot. Le colonel Amara, si j'ai bonne mémoire, dit c'est pas eux qui gèrent le bulletin médical du professeur Alpha Condé. Ça veut dire qu'ils n'ont pas d'informations claires. Ça veut dire lorsque vous n'avez pas d'informations claires, vous n'en savez rien. Ça veut dire qu'ils connaissent rien du bulletin médical du professeur Alpha Condé. Et mieux, c'est la même gente qui nous dit qu'Alpha Condé a voyagé pour des raisons humanitaires et sanitaires. Ça veut dire qu'Alpha Condé est un vieux de 84... Et que son cas est désormais géré par la justice. Par la justice, selon eux, même si la justice n'est pas prononcée officiellement. Donc c'est ce que j'ai envie de dire. Alpha Condé suit des soins parce qu'il est malade. Il a 84 ou 85 ans. Ouais. Qu'on lui laisse faire sa retraite dorée. Parce qu'on est venu le réveiller dans son sommeil de 4 h du matin, pendant que c'était pas normal, il n'y avait aucune opportunité de le faire. Je pense qu'il faut arrêter avec cette situation. Et mieux cette junte encore. Moi j'ai beaucoup de crainte avec cette junte. Il y a cette politique de 2 poids 2 mesures qui est passée inaperçue. Et le colonel Amara a lâché cette phrase à la synergie, si j'ai bonne mémoire encore. C'est le cas du Mamadou Diallo. On me dit que Mamadou Diallo est libre de tout mouvement. Ça reste à vérifier. Non, c'est le colonel Amara qui l'a dit. On l'a reçu, c'est du point de voyage. Bien. Pourquoi ne faites pas le même cas pour les autres? Non, mais par cas. Attendez, mais non, quand même. Non, ça je te vous dis. Non, vérification. Non, vérification. Tu peux pas sortir de. Mais Mohamed, tu peux pas être contre cela. Non, je suis. Maman Kani, si après vérification, on se rend compte que elle est madame bien propre, mais vous voulez qu'on la mette Ah non, non, c'est pas.
Vous voulez qu'on la mette dans le même sac que les autres? Non, ce que je veux dire, je veux dire qu'on utilise au cas par cas. Si c'est madame probité intellectuelle, vous n'en savez rien, vous n'en savez pas. C'est Amara qui l'a dit. Oui, et les autres ministres. Non, mais ici il y a des soupçons sur eux. Ah non, c'est ça, je vous dis qu'il y a 2 poids 2 mesures. Il faudrait qu'on rectifie cette situation. Non, pas Makani. Les autres ministres. Mais les autres qui sont aujourd'hui adorés, adoubés par la junte. Le général Bourema Condé, c'est le cas. Il est au conseil de défense, il n'est pas poursuivi, il est libre. Mais arrête-toi, Bakar. Bien. Non, rapidement. Bien. On reste sur le calme. On reste sur le calme. Concernant Mamakani, est-ce que Mamakani est d'ailleurs présent en Guinée? Voilà. Tout ceci n'est pas normal. Oui, tout ceci n'est pas normal. Parce que le colonel intervenait aussi sur le dégel des comptes et l'affaire des documents de voyage. Donc, ça veut dire qu'après vérification, bien que Mamakani n'était pas présente, donc parce qu'elle était à l'étranger quand le coup d'État est survenu. Elle et l'ancien ministre de la coopération, ils étaient à une assemblée générale de quelle banque? De la BIG, la banque islamique de Guinée. Ce que je voulais dire par là, qu'on utilise le cas de tous les autres ministres qui ont leurs documents de voyage confisqués, les comptes gelés. C'est ce que je veux dire, parce qu'ils ont appartenu au même gouvernement. Donc, revenons au cas Alpha Condé. Oui, ça c'était une parenthèse. Donc, le cas Alpha Condé, il va continuer à suivre ses soins du côté de la Turquie. Mais ce que la gente, attention, Mohamed. Ce que la gente sait pas, pas aussi facile que Alpha Condé, tu l'imagines. Alpha Condé, on peut lui retirer son passeport guinéen, mais il a son passeport français qu'on ne peut pas lui retirer. Donc, mais ça c'est clair. Donc à travers ce passeport français, il peut voyager n'importe où il veut dans ce pays. Et je voudrais dire au colonel. Ce dont je suis sûr, Mohamed, la junte, mais pour rien au monde, la junte ne laissera Alpha Condé libre. Pour rien au monde, libre de ses mouvements comme de l'air dans la nature. Ce n'est pas possible. C'est un ancien président, c'est lui qui a été déchu du pouvoir il y a 1 an. Donc il a encore des velléités de revenir. Mais bien entendu. Alpha Condé a fait si peur ainsi. Mais bien sûr, Mohamed. Mais bien sûr, Mohamed. C'est un démon. Non, je n'ai pas dit que c'est un démon. Question. Oui, mais Alpha Condé est un être humain. Oui. Vous êtes bien d'accord avec moi, Aboubakar. Vous êtes bien d'accord avec moi, Mohamed, qu'il ne peut pas rester sans avoir de velléité. Oui, mais de velléité pour revenir au pouvoir. Mais ça pas un crime. Ça pensée. Oui, c'est pas un crime. Mais c'est mal connaître Alpha Condé, mais c'est pas un crime. Mais Alpha Condé, mais jusqu'à son dernier souffle, son dernier soupir, il se battra, monsieur. Non, il se battra. Il se battra. Bien. Mamadouri. Bien, Mamadouri. Pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Alors constitutionnel. Parce qu'on l'a arraché son pouvoir légalement acquis. C'est ça la vérité. Donc jusqu'à son dernier soupir, il se battra pour revenir à son poste. Il parlera plus de politique en Guinée, croyez-moi. C'est pas possible. Il parlera plus de politique. Moment, mais parfois naïf. Je suis désolé. Mais non, mais vous l'accablez. Je l'accable pas, monsieur. Oui, vous dites qu'il y a des velléités. J'ai dit non, il ne peut pas rester sans velléité, monsieur. J'en suis sûr. Bien, allez-y. Même mal élu. Non, il a été bien élu. Non. Je dis même. Non. Enlève le main là. Non, je dis. Même mal élu, Alpha Condé était élu. Donc, tu préférais aujourd'hui qu'il revienne aux affaires? Non, pas aux affaires, mais on ne peut pas l'interdire de la politique. Bien, allez-y, Mamadouri. Votre lecture de toute cette situation? Après tout ce que moi j'ai écouté, cette affaire me paraît comme ce que j'appelle l'illusion de la figure géométrique. C'est-à-dire que devant une figure géométrique, chacun a une position et chacun a une perception de la figure. Vous voyez un V alors que l'autre voit une tasse de thé. Ouais. C'est pour vous dire que c'est un tableau, il y a des angles morts. J'entends Alpha est en bonne santé, j'entends il ne veut pas venir, c'est un montage. Mais on oublie aussi la capacité d'un François Soudan et de son article à pouvoir mettre en branle toute une machine d'État au point qu'on sort la nuit et qu'on vienne au port, on dise aux gens arrêtez tout. Le contrat est nul et tout le reste, alors que c'est les mêmes qui ont dit qu'on respecte les engagements en confondant une convention privée à la responsabilité d'un État. Pour moi, il y a un problème. Un article éclectique qui raconte ce que nous savons déjà sur certaines raisons avouées ou non du coup d'État, le dialogue entre Alpha et les membres du GFS le jour du coup d'État jusqu'à cette confession illusoire et peut-être rapportée à François Soudan dans son article où Alpha dit j'ai 3 regrets, j'ai ceci, j'ai cela, qui démontre par ailleurs que certainement la Turquie a dû laisser François rentrer en Turquie, rencontrer Alpha, avoir cet entretien et les coucher sur le papier au point qu'il parle de sa santé de fer. Tout ça, c'est pourquoi? Parce qu'autour du même François Soudan. Même si Talibi Dabo, lui, pense que c'est totalement faux. Hein. Mais évidemment. Oui. Je rapporte ce qu'il a dit. Parce que ce qui est dit, c'est qu'il n'est jamais allé le rencontrer en Turquie. Mais son article donne l'impression. Qu'il y est allé. Ça peut donner l'impression à la junte qu'on lui a ouvert la porte de la Turquie et qu'il va rencontrer Alpha comme il veut. Je suis d'accord.
où ils ont échangé au téléphone. C'est bien possible. Voilà. Hein. Ouais. Ce qui n'est pas un crime. Oui, parce qu'Alpha n'est pas coupé du tout quand même. Il n'est pas coupé du monde. Et donc, ce qui se raconte autour du même François, c'est que c'est quelqu'un qui a tenté de rapprocher la junte pour avoir des intérêts et qui aurait été bloqué. Ouais, qu'on lui aurait fermé toutes les portes. Derrière l'article, il y a quelle intention? Ce qui est sûr, l'article a eu la capacité de les mettre dans cet état-là hier. Ouais, au point de confondre. Vous avez vu aussi l'article qui a suivi, qui est sorti le 5 septembre, qui peint le colonel comme le putschiste qui a été applaudi, mais aujourd'hui, qui est un chef de la junte conspié. Mais c'était pas du tout amical. Donc, mais c'était pas amical. Alors, c'était pas un article amical, ça, monsieur. Oui, mais la réponse de la DCI était amicale. Mais la DCI est en train de... C'est la réponse du Belgique à la Belgique. La DCI est en pleine droit. C'est la réponse du Belgique à la Belgique. Moi, je comprends la DCI et je la soutiens. Est-ce que tu peux pas laisser passer ça, monsieur? Oui, mais Nama aussi est dans sa position, elle est opposante. Voilà. Et qui? Nama, elle est opposante. Est-ce que vous avez lu également une saison en enfer, une tribune de Michel Taube sur la junte, sur le colonel? Ouais, mais j'ai vu beaucoup d'articles, beaucoup de... Voilà, mais... Ça, c'était pour le joyeux anniversaire au CNRD le 5. Ouais. Alors, mais l'article de François Soudan de Jeune Afrique, ça ne peut pas passer. Franchement. Pourquoi? Ça donne de l'information, non? Non, mais c'était quand même une chronique. Mais une chronique au vitriol contre le colonel. Une chronique, c'est une prise de position. Mais bien entendu. Bon. Mais vous ne pouvez pas faire de procès à la DCI d'avoir répliqué de cette façon, d'avoir sorti la sulfateuse. Bien sûr. Moi, j'en ai pas fait des récriminations à la DCI. Hein. Ouais, pas du tout. Merci. Pas du tout. Bien. Moussa Moïse, il joue très bien son rôle, franchement. Oui, allez-y. Si c'est François qui a gagné son coup, moi, c'est la question que je pose. Allez voir dans les angles morts de ce tableau dont je parle. Bref, supposons que la photo et tout le reste, c'est un montage. Qu'on doute qu'il n'est pas malade, qu'il est en bonne santé. Qu'est-ce que ça coûterait à un État de constituer une équipe de médecins pour aller regarder en Turquie, que quand même c'est pas interdit d'aller en Turquie, pour aller voir est-ce qu'il est malade ou pas, est-ce qu'il est couché ou pas, puisque c'est en fait votre, je sais pas, c'est votre prisonnier ou je sais pas, c'est votre ancien chef d'État, on ne peut pas vous priver d'aller le regarder. Bon, qu'est-ce qui vous coûterait d'aller le regarder que d'aller dans les installations du port et que, si cela est vrai bien entendu, de demander qu'on arrête les activités d'une entreprise avec qui un État a signé une convention. Pour moi, on est dans de la débandade, on est dans des enfantillages à un moment donné. Je crois qu'il faut sortir de, voyez-vous, de, je sais pas, ce que le président Sidi a dit hier, oui, l'amateurisme dans la gestion, parce que vous montrez aux gens que ce n'est pas votre boulot de gérer un État. Parce que pour moi, si on est descendu au port hier, parce qu'on veut lier ça à l'état de santé d'Alpha Condé, on passe complètement à côté de la plaque. Voilà. Oui, mais Aboubacar, bien, pour en terminer, Talibé, s'il te plaît. Il faut relever un détail quand même important dans l'article de François Soudan. Il dit que, moi je n'avais pas cette information. On sait que jusque-là, on nous apprenait qu'on a soumis une lettre de démission à Alpha Condé. Qui n'a pas signé. Il a refusé de signer. Les jours suivants, ça chute. Bien entendu. Mais dans son article, Jeune Afrique, François Soudan on savait. Que, non, attention, justement, ça on le savait. Qu'il n'a pas accepté de signer. Oui, laissez-moi, je sais de quoi je parle. Et François Soudan nous dit, dans son article, que le jour du coup d'État, lorsque la junte, donc Mamadi et compagnie ont traversé l'axe pour se retrouver à la RTG, on a voulu soumettre Alpha à une déclaration télévisée de sa démission. Alpha a dit niet. Comme ça s'est passé ailleurs. Comme ça s'est passé avec ailleurs. avec Ibeka. Non, attention. Bien notamment. Dire qu'on lui a soumis une lettre de démission les jours suivants, ça chute, et dire qu'on a que quand on l'a pris au palais, on est venu avec lui à la RTD, on a voulu qu'il déclare face caméra qu'il renonçait au pouvoir et qu'il a refusé. Et qu'il a été déchu. C'est un détail qui n'avait pas été donné. Talibé, il y avait deux objectifs à la parade. On a dit ici. La parade du 5, il y avait deux objectifs. Non, j'en termine, Mouri. J'en termine. On a dit ici que la junte Mamadi devait tout faire pour obtenir, comme Goïta l'a obtenu de feu Ibeka, cette démission de Alpha. Sinon, Alpha
continuerait à se considérer. Mais bien sûr. Partout où il se mais c'est ce qui se passe justement. C'est ce qui se passe justement. C'est pourquoi Mohamed, il sait des choses. Il ne veut pas simplement voilà, avouer ici. Le président, l'ex-président Alpha Condé, il se croit toujours. C'est ce qui se passe. En tout cas, si on en croit les informations qu'il parle, il se croit toujours président de la Guinée, mon cher. C'est pour cela qu'il n'a jamais fait ni de déclaration à la télé, ni signé cette lettre de démission qu'on a voulu lui imposer. Bien. Allez, on va y revenir forcément les jours à venir. Voilà, une courte transition et puis on parlera de l'axe et de tout ce qui s'est passé hier sur l'axe avec cette mort tragique du jeune Abdul Gadri. Voilà, la comptabilité macabre qui se poursuit.